Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 29 décembre prochain. À 2 jours près, on aurait pu couvrir la fin de l'année 2023. Le petit espace pub, n'oubliez pas donc de liker la vidéo, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Un commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il fait chez vous actuellement. Donc décrivez-moi vos conditions météo, l'état du ciel, les températures. Vous pouvez mettre un émoticône si vous voulez, ou un émoticône météo, il y en a aussi qui font ça. Bref, toutes les interactions sont les bienvenues. Et n'oubliez pas, vraiment, ces interactions, commentaires, émoticônes sont très bonnes pour le soutien direct de la vidéo sur YouTube. C'est un soutien de votre part quand vous regardez. Si vous aimez, voilà, n'oubliez pas de faire cette interaction. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, si mon contenu vous plaît, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à une petite revue habituelle de l'état de la masse d'air ce mercredi soir 13 décembre. Donc, il fait de 7 à 8 sur les frontières du nord-est, 8 à 10 sur les côtes du nord du pays, 7 degrés sur les Hauts-de-France, 7 à 8 sur les côtes normandes, de 8 à 10 degrés sur la Bretagne, 7 à 9 sur l'Île-de-France, 7 à 8 sur la Lorraine, de 5 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 9 sur l'Alsace, sur Pays de la Loire 8 à 10, 8 à 9 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin 7 à 12, Massif central 8 degrés, Nouvelle-Aquitaine 10 à 12, sur l'Occitanie 3 à 10 degrés, 3 à 11 sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, les températures s'échelonnent de 11 à 14 degrés, et en Corse, on va descendre un petit peu, les températures vont de 13 à 17 degrés. Bon, donc les températures sont un tout petit peu plus fraîches que ce que nous avons connu les jours derniers, mais ça reste tout de même encore tout à fait raisonnable pour une mi-décembre. Les températures ont un niveau tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce que nous avons vu récemment? Nous avons vu, donc lors du dernier point météo d'hier, que petit à petit, on voyait l'anticyclone qui s'approchait du pays et qui allait d'ailleurs se positionner dessus. La question avec les cartes des centres d'action, ça va être jusqu'à quand va être cette situation. Voilà, c'est l'anticyclonique donc qui va se mettre en place à partir, disons, de demain et vendredi. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à la fin de l'année, enfin du moins jusqu'au 29 décembre. Alors on va commencer donc par regarder ces fameuses cartes de situation générale et on va commencer donc par la carte du 14 décembre, autrement dit la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes petit à petit, comme vous pouvez le voir, sous l'influence de l'anticyclone qui se rapproche petit à petit donc du pays. Il sera donc quasiment presque centré sur la France pour cette journée de vendredi 15, et donc il va se positionner, vous voyez, donc dans l'après-midi du 15 décembre, de vendredi, donc de demain après-midi, on aura un anticyclone qui est quand même très puissant, de 1040 hectopascales, qui va se positionner sur le pays. Pour samedi 16, donc il sera toujours présent. On continue pour la journée du dimanche 17. Le centre a tendance un tout petit peu à se décaler vers l'est, mais toujours des très bonnes conditions anticycloniques sur le pays pour la journée de dimanche 17. On continue pour le lundi 18. Toujours de bonnes conditions, donc déjà on arrive à presque 3-4 jours de conditions anticycloniques. Les deux modèles sont vraiment très ressemblants, que ce soit le modèle européen ici et le modèle GFS. On continue avec le lundi. Alors là, l'anticyclone commence à avoir une petite légère baisse. Vous voyez que là, à nouveau, le centre se repositionne un petit peu plus sur le sud-ouest et on est un petit peu plus vers les 1035 que vers les 1040. Donc il y a une petite faiblesse qui s'amorce pour le mardi 19. Pour le mercredi 20, là on voit que les choses commencent aussi un petit peu à changer.
En fait, on a un anticyclone qui est présent sur l'Atlantique et qui nous influence. Comment dire, l'anticyclone se repositionne en fait sur l'Atlantique et nous influence un petit peu dans sa partie donc est de l'anticyclone, je précise donc ici, mais vous voyez qu'il n'est plus centré. Voilà. Donc il y a vraiment là un retrait de l'anticyclone vers l'ouest hein, vous voyez, on a une première cellule anticyclonique qui est là, qui a tendance à diminuer, et en fait c'est une deuxième derrière plus précisément, qui prend le relais et qui est sur l'Atlantique. Voilà, donc il y a une cellule qui était présente sur le pays qui dégonfle, et il y en a une deuxième qui prend le relais sur l'Atlantique, mais qui est plus en marge, donc nous protège moins. Mais regardez ce qui se passe à partir du mercredi 20. Malheureusement, l'anticyclone qu'il y a sur l'Atlantique va s'affaisser vers le sud et va donc rétablir à partir du jeudi 21 une circulation d'ouest par donc le nord hein, de l'anticyclone qui s'affaisse, et donc une circulation ouest reprend sa place comme vous pouvez le voir le jeudi 21 et le vendredi 22 d'ailleurs, vous voyez ça commence à être clair, et le samedi 23, vous voyez dans la partie nord du pays on est en dessous des 1015 par contre pour le modèle GFS, lui il est un petit peu plus pessimiste hein, puisqu'il voit des pressions beaucoup plus basses pour le samedi 23 que le modèle européen ici. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, grosse situation anticyclonique on va dire jusqu'au mercredi de la semaine prochaine, mais après, donc il va y avoir le relais d'un deuxième anticyclone à partir du début de semaine prochaine sur l'Atlantique. On sera sous son influence, mais après il va s'affaisser et rétablir le courant d'ouest, pardon. Donc voilà, nous sommes donc clairement en situation anticyclonique à partir de demain pour plusieurs jours. Donc on va voir l'influence sur le temps que ça va avoir, à commencer par l'accumulation des précipitations. Donc on va aller jusqu'au vendredi 22 décembre et on va regarder l'accumulation des précipitations. Comme vous le voyez, la France est quand même dans le vert. Donc il y a quand même quelques pluies, mais vous voyez que ça reste, on n'a plus de pluie dans le orange. Alors les pluies les plus fortes seront, je vais les précipitations parce qu'il n'y aura pas que des pluies. Les précipitations les plus fortes seront sur les Pyrénées et sur, encore une fois, n'est pas coutume, la région Rhône-Alpes où là, les précipitations iront jusqu'à environ 30 mm et sur les Pyrénées, ça pourra aller les précipitations jusqu'à 55 mm. Sur le Massif central, les précipitations seront assez modérées, on va dire. Également sur la région des Vosges, l'Alsace, également Champagne-Ardenne. Par contre, sur tout le quart nord-ouest, on va avoir quelques petites pluies, mais ça reste, vous voyez, très raisonnable. À peine 2 à 3 mm en Île-de-France d'ici le 22 décembre, donc d'ici 9 jours. Donc il ne va pas beaucoup pleuvoir là, dans les prochains jours sur le quart nord-ouest, et encore moins sur le quart sud-est, enfin sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur surtout, plus précisément, hein, puisque sur Rhône-Alpes on a dit qu'il allait pleuvoir. Sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, très très peu de précipitations. En Corse, par contre, quand même, des pluies modérées. Donc, vous voyez que la semaine va être quand même assez sèche, globalement, sur pas mal de régions, quand même, du pays. Alors, on regarde à présent les précipitations. Aujourd'hui, jeudi, donc, les précipitations sont toujours présentes sur le pays, avec donc de la neige sur le nord des Alpes, un peu sur le Massif central. Donc, il y a encore un temps agité, un petit peu, pour cette journée de jeudi, mais on voit que petit à petit, dans la journée de vendredi, les pluies vont devenir de plus en plus rares. Samedi, pas de pluie. Dimanche, pas de pluie. Lundi, pas de pluie. Mardi non plus. Mercredi, quelques petites pluies qui ont l'air de circuler sur l'extrême nord du pays, mais c'est quand même assez anodin. Et le jeudi 21, ça serait à peut-être, notamment dans la soirée, peut-être le retour des pluies. À confirmer. Mais en tout cas, vous voyez que la période à partir de vendredi 15 jusqu'à jeudi 21 va être une période extrêmement sèche sur le pays, avec donc cet anticyclone. On va regarder la nébulosité. Donc évidemment, cet anticyclone, que va-t-il apporter? Alors, on l'a dit, hein,
avec cet anticyclone, il pourrait y avoir des phénomènes d'inversion hein, par endroit. Donc aujourd'hui, bon bah on le sait, hein, beaucoup de nébulosité, hein, puisque aujourd'hui il y a encore beaucoup de pluie, de précipitations. Demain, eh bien, ça et là, on pourrait avoir des éclaircies qui pourraient être un petit peu plus imposantes dans l'après-midi de vendredi avec un temps qui apparemment a l'air pas si mal que ça. Pour la journée de samedi, bah écoutez, ma foi, on va croire cette carte, hein, puisqu'on est quand même à une échéance relativement brève. Visiblement, une journée assez ensoleillée, donc l'anticyclone laisserait passer quand même pas mal le soleil, donc la grisaille, j'allais dire coutumière de ce type de temps, arriverait quand même à se disloquer sur le pays dimanche également, lundi également, mardi également, mercredi, donc ça va être petit à petit le retour des nuages par le nord et on a vu hein, notamment jeudi 21 l'arrivée de pluie. Donc visiblement, d'après la carte de nébulosité, on aurait quand même pas mal de soleil malgré tout. Le soleil arriverait à s'imposer sur le pays. Donc pour, on aurait finalement un assez beau temps d'après cette carte. Je reste méfiant, je vous l'ai déjà dit lors du dernier bulletin de prévision à long terme. Je pense qu'il vaudra mieux quand même regarder les points météo tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil, je l'ai déjà dit donc dans le point de lundi matin, le bulletin, que avec ce genre de situation, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. C'est si la grisaille se déchire, vous allez avoir un franc soleil. Mais si la grisaille reste chez vous avec un ciel de stratus bas, vous allez avoir un ciel gris, sans précipitation, quasiment sans vent. Donc le traditionnel temps calme d'hiver qui est vraiment assez déprimant. Voilà, donc c'est pour ça que il faudra faire une analyse très poussée, à très court terme, de la couche de nuages, de la nébulosité, donc que je fais tous les jours, donc lors des points météo. Alors maintenant le vent. Alors le vent, j'en attends pas grand chose. Pourquoi ? Vous avez compris, hein, à cause du fait que nous rentrons dans une période anticyclonique, donc le vent va forcément se calmer, donc je le passe très très vite. Il n'y a pas de zone orange, vous voyez la France est blanche, le temps va être extrêmement calme jusqu'à jeudi 21 avec le retour du vent, puisque sur le nord, à partir du jeudi 21 et pas avant, ça va être le retour de conditions pluvieuses, donc un peu plus de vent, d'agitation. Alors, si je regarde, j'ai à peu près tout fait, les pluies, oui, le vent, la nébulosité. Donc on va passer au paramètre suivant, la CAPE. Alors la CAPE va être peut-être un paramètre important demain, aujourd'hui, pardon, et demain peut-être aussi, on va regarder. Mais là, je crois pas. Aujourd'hui, il n'y a rien de précis. Donc aujourd'hui, jeudi, malgré les pluies, les averses, il n'y a pas trop de CAPE sur le pays, et demain non plus. Bon, alors on va regarder à partir du vendredi 15 avec le modèle GFS, mais là, j'en attends plus grand-chose de la CAPE. Pourquoi ? Parce que on passe en régime anticyclonique, et donc il est difficile d'avoir plus stable que lorsqu'on est dans un anticyclone. Et d'ailleurs, vous le voyez, il n'y a absolument aucune CAPE de matérialisée jusqu'au 21 décembre, et même le 22, il n'y a quasiment rien. Voilà, donc il n'y a rien à attendre, il n'y aura pas d'instabilité dans l'atmosphère d'ici le 21 décembre. Alors maintenant, on regarde la masse d'air. Nous sommes actuellement donc dans une masse d'air. Alors, on va se placer quand même à la bonne journée, le 14 décembre. Donc nous sommes dans une masse d'air de l'ordre de -2. Voilà, donc aujourd'hui la masse d'air est un petit peu plus fraîche que hier, hein, par rapport aux températures que je vous ai exposées en début de bulletin. On a donc là aujourd'hui une masse d'air en altitude qui est un petit peu plus fraîche que hier. Alors comment va évoluer cette masse d'air ? Vous voyez que pour la journée de vendredi, elle va un petit peu se radoucir par l'ouest. Samedi aussi. De nouveau, vous voyez, pour la journée de dimanche, on a de nouveau du orange. Donc une masse d'air qui a l'air d'être très très douce en altitude, hein, puisqu'on dépasse les 10 degrés, et cela va être à peu près valable jusqu'au 19 décembre. Et à partir du 19 décembre, elle va un petit peu se rafraîchir, le mercredi 20 aussi, mais vous voyez qu'il n'y a pas
vraiment de coups de froid prévus, si ce n'est simplement que du fait que l'anticyclone que vous voyez ici, hein, quand même, hein, va descendre, la circulation d'ouest va être rétablie et le temps va être un petit peu plus frais dans sa partie nord, mais vous voyez qu'il n'y a pas réellement de coups de froid prévus quand on regarde les masses d'air. Quand on regarde la masse d'air avec le modèle européen, bah c'est pareil, vous voyez, radoucissement en altitude pour ce week-end, et après derrière, eh ben, on voit que voilà, le vert revient. Alors là, on le voit pas trop parce que ça s'arrête samedi 23. Le modèle européen est un petit peu moins pessimiste, hein, c'est-à-dire que pour lui, l'anticyclone descendra un petit peu moins. Donc du coup, la masse d'air est un petit peu plus douce, légèrement, même dans sa partie nord. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en altitude, ça va être ce week-end beaucoup de douceur. On va avoir un espèce de dôme en altitude, je précise. Les températures vont monter en altitude, vont être très douces en altitude ce week-end, et elles vont redescendre pour le début de la semaine prochaine, pour revenir en fait à des valeurs que l'on a actuellement. On va donc regarder, donc avant de regarder les températures au sol par carte, je vais regarder le jet stream, même si là aussi j'en attends pas grand chose, puisque, eh ben oui, vous le voyez, l'anticyclone revient, et d'ailleurs on le voit puisque le jet stream contourne cet anticyclone sur la France, comme on peut le voir sur cette animation. On va donc passer à présent, eh bien, à la suite, à savoir la carte, eh bien, des températures. Donc, on se place sur le PowerPoint et donc ouverture du bal sur les températures pour cette période, donc du 14 au 20 décembre. Normalement, je crois que je fais 6 jours. Cet après-midi, les températures iront de 5 à 16 degrés. Donc quelques petits îlots de fraîcheur, notamment sur l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. Mais sinon, ça va de 5 à 16 degrés. Sur le nord du pays, on va de 7 à 13, de 5 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 15 degrés sur la partie sud. C'est globalement des températures, comme vous voyez, hein, quand même relativement assez douces, hein, pour la saison. Demain matin, les températures seront globalement convenables pour un 15 décembre. Il y aura quelques petits endroits où il va y avoir un peu de froid, donc notamment sur le Massif central, vous voyez, le Cantal, la Lozère, l'Aveyron, la Haute-Loire, hein, avec des températures qui seront proches du zéro. Aussi sur les départements alpins, donc moins 1 degré à Digne, 1 degré donc à Gap. Mais sinon, globalement, on ira jusqu'à 13 degrés en Corse. Donc il fera de 2 à 6 degrés sur la partie nord du pays, 0 à 6 sur la partie centrale, et de moins 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, donc de vendredi, les températures assez convenables, hein, pour la saison, de 2 à 16, 2 degrés du côté donc du Massif central, hein, 2 degrés donc voilà, sur la partie centrale du pays, jusqu'à 16 degrés en Corse. Donc globalement de 5 à 11 degrés sur la partie nord, de 2 à 9 sur la partie centrale, et de 4 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, les températures iront de moins 2 à 12. Donc un pays qui va être dans des températures relativement, j'allais dire, normales pour la saison, hein, de moins 2 à 12. Donc on va commencer de moins 2 sur le Cantal et jusqu'à 12 degrés en Corse, avec pas mal de températures entre 0 et 5 en fait sur le pays. Donc de 0 à 5 sur le nord, de moins 2 à 5 sur la partie centrale, et de moins 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures samedi vont un petit peu avoir du mal à s'élever, notamment sur le quart nord-est, hein. On n'aura pas plus de 5 degrés comme vous pouvez le voir. Sinon, globalement, ça va de 3 à 16. Donc le 3 degrés, on le trouve où? On le trouve sur certainement le territoire de Belfort, qu'on ne voit pas. Et jusqu'à 16 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Donc sur la partie nord, 4 à 9. Sur la partie centrale, 4 à 8, même 9 degrés. Et sur la partie sud du pays de 3 à 16 degrés. Donc pour samedi après-midi. Dimanche matin, il commence à y avoir un petit coup de froid le matin, hein, sur le pays. On va avoir des
quand même un petit peu froid, donc avec cet anticyclone qui est présent, qui donc la nuit, il n'y aura pas beaucoup de vent, il y aura peut-être pas beaucoup de nuages non plus. Donc du moins, les températures vont avoir du mal à monter hein, le matin, elles vont plutôt descendre. Et là, on risque d'avoir le retour des gelées hein, pour le 17 au matin, donc dimanche, avec donc de -2 à 11 globalement sur le pays, avec pas mal de zones fraîches, jusqu'à 11 degrés en Haute-Corse et -2 degrés du côté de l'Aveyron, de la Lozère. Donc -2 à 5 degrés sur la partie nord, de -2 à 3 sur la partie centrale et de -2 à 11 degrés pour la matinée de dimanche. Et l'après-midi, vous voyez que des zones sont aussi encore un petit peu fraîches hein, pour l'après-midi, donc notamment sur le nord-est. On partira donc de 2 degrés en Bourgogne jusqu'à 16 degrés en Haute-Corse. En Bretagne, il fera assez doux. Sur l'arc méditerranéen aussi. Donc si on fait le tour du pays, on va avoir de 4 à 14 degrés sur la partie nord, de 4 à 12 degrés sur la partie centrale et de 2 à 16 degrés sur la partie sud du pays, et puis aussi en Bourgogne par conséquent où il fera que 2 degrés. Pour lundi matin, alors les températures vont encore une fois avoir pas mal, enfin il va y avoir pas mal de froid hein, le matin sur beaucoup de régions encore, sauf sur la Bretagne et également sur la côte normande et les Hauts-de-France, enfin les Nord-Pas-de-Calais, où là la douceur a tendance un petit peu à revenir, la douceur relative hein, le matin, mais partout ailleurs, vous voyez, il va y avoir quand même beaucoup de froid normal hein, pour cette saison, je précise. Donc de -2 à 9 degrés, -2 à 9 pour la partie nord, -2 à 6 pour la partie centrale et de -2 à 9 degrés pour la partie sud du pays. Pour lundi après-midi, les températures iront de 3 à 19. Pareil, hein, sur la façade, enfin sur le Grand Est, pas mal de froid encore hein, l'après-midi. Les températures auront du mal à décoller, mais une grande douceur hein, sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, qui va même cette douceur sur presque une partie des pays de la Loire, l'arc méditerranéen et jusqu'à 19 degrés en Corse. Donc si on fait le tour du pays, de 5 à 14 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et de 3 à 19 sur la partie sud du pays. Et enfin, la dernière journée, c'est la journée donc du 19. Alors attendez. Ah mais non, c'est le 19. Oui, c'est mardi 19. Je croyais qu'on connaît jusqu'au 20, mais en fait non, le 20 c'est mercredi. Donc c'est bien mardi 19, mardi prochain. Donc les températures le matin iront de -2 à 9 degrés. Donc la douceur gagne, hein, vous voyez sur le quart nord-ouest, hein, la progression de la douceur, pas mal de froid quand même sur le restant du pays, sauf sur la Corse. Donc de -2 à 9 degrés, de -1 à 9 degrés sur la partie nord, de -1 à 7 sur la partie centrale et de -2 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, l'après-midi donc de mardi, on ira de 5 à 19 avec beaucoup de douceur sur le quart nord-ouest, grand quart nord-ouest et également sur l'arc méditerranéen. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que les températures auront du mal à décoller du sud-ouest au nord-est, avec un axe là où les températures s'échelonneront entre 5 et 10 degrés. Donc si on fait le tour du pays, on va avoir 5 à 14 sur la partie nord, de 5 à 14 sur la partie centrale et de 5 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Donc ça, c'est jusqu'à mardi 19 prochain. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, après donc ce 19. Donc on va se placer sur les diagrammes, j'allais dire à long terme, qui nous donnent donc des scénarios. Le scénario de GFS et le scénario après du modèle européen. Alors, comme on peut le voir, les températures en altitude, je précise, vont augmenter, hein, comme on l'a vu pour le week-end prochain, donc entre le 16 et le 20 en altitude. Il va faire très doux. Et comme vous l'avez vu aussi, en surface, les températures vont avoir du mal à monter, notamment le matin. Donc, si de la grisaille est présente le matin chez vous, il va y avoir beaucoup de difficultés à ce que cette grisaille se dissipe, puisque l'air d'altitude sera au-dessus
de l'air froid en surface. Donc les phénomènes de basse couche risquent d'être très nombreux entre le 16 et le 20 avec l'anticyclone et avec de l'air en altitude qui sera présent jusque donc à mardi, mercredi. Après mercredi, les choses apparemment vont changer. Déjà, on a vu que l'anticyclone va visiblement régresser. Donc ça, c'est un peu la nouveauté d'aujourd'hui, puisqu'on avait vu la dernière fois que apparemment les conditions anticycloniques resteraient présentes sur le pays après le 20, mais là, les scénarios ont beaucoup changé et non, apparemment, la parenthèse anticyclonique serait éphémère. Visiblement, dès le 20, on va retrouver un courant d'ouest, donc avec son cortège de pluie habituel, notamment sur la partie nord. Peut-être que la partie sud sera protégée encore par un système anticyclonique, mais comme on peut le voir, les températures vont revenir à des valeurs globalement normales entre le 20 et le 29. Par contre, ce qui a l'air d'être écarté totalement par les modèles, c'est un coup de froid. Voilà, c'est ça qui est important à voir aussi, surtout en cette saison. Nous sommes bien sûr bientôt en hiver calendaire, nous sommes en hiver météorologique depuis le 1er. Donc ce que l'on voit surtout, c'est qu'apparemment, il n'y aura pas de coup de froid de prévu, certainement avant la fin de l'année 2023. Nous aurons au pire, plutôt qu'au mieux, j'allais dire au pire, c'est selon, hein, au mieux, parce qu'il y a des gens qui aiment le froid, hein, mais au pire, on va dire, plutôt dans ce sens-là, des températures de saison. Voilà, mais le coup de froid, par contre, semble totalement exclu d'ici la fin de l'année. Le modèle européen rejoint, grosso modo, ce scénario. À partir du 20, on retrouve des températures de saison. Vous voyez qu'il y a aussi autant de scénarios au-dessus qu'au-dessous. En tout cas, pour le moment, on peut écarter un coup de froid et écarter aussi un coup de chaud. Mais bon, vous voyez quand même que les scénarios sont... voilà, il y en a autant au-dessus qu'en dessous. Donc, c'est pour le modèle européen, vous voyez, c'est plus discutable. Le modèle GFS, lui, il y a un tout petit peu plus de scénarios au-dessus du rouge, hein, notamment en fin de période. Voilà, bon, il va falloir préciser les choses. Par contre, ce qui semble pour le moment exclu, jusqu'au 29 décembre, c'est un coup de froid. On va regarder à présent ce que disent les modèles pour l'aspect, eh bien, j'allais dire, pression. Donc là, ben, vous voyez, les choses sont claires et nettes. Anticyclonique à partir donc de demain. Hein, vous voyez que les pressions remontent. Hein. Là, actuellement, je suis à 1005 hein, sur ma station. Donc petit à petit, ça va remonter pour atteindre, vous voyez, à partir de vendredi, des pressions. Non, c'est un diagramme de pression, hein, pas de température. 1020 degrés, ça ferait chaud quand même. C'est un diagramme donc de pression. Les pressions vont remonter pas mal pour le 15 et vont rester anticycloniques jusqu'au 20. Et après, vous voyez que visiblement, on a quand même une tendance à un effritement des pressions sur le nord du pays. Sur Toulouse, donc on va regarder parce que ça va donner une indication de l'état de forme de l'anticyclone. Donc l'anticyclone sur Toulouse serait en forme, on va dire, jusqu'au 20. Et vous voyez qu'après, ça va descendre aussi pas mal. Hein. Y a pas mal de scénarios, notamment entre le 21 et le 24, qui sont en dessous des 1020. Donc il y aurait quand même une belle faiblesse hein, de l'anticyclone sur tout le pays, entre le 21 et le 24. Voilà, donc on aurait des conditions vraiment plus dépressionnaires qui reviendraient de façon générale sur le pays globalement. À suivre. En tout cas, après le 22, c'est clair que l'anticyclone a l'air de vraiment se retirer. On va regarder ce que ça donne en termes de température. Et encore une nouvelle fois, les températures en surface, vous voyez qu'elles vont pas être folichonnes. Vous voyez, hein, actuellement, on est plus près des 10 degrés, mais on va pas avoir très très chaud hein, sur l'île de France. On va pas dépasser 6-7 degrés en moyenne dans la journée, l'après-midi. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a de l'air en altitude doux qu'en surface, les températures vont, j'allais dire, exploser. Non, on va avoir des températures à peu près de saison. 7-8 degrés en Île-de-France, pas plus. Alors qu'en altitude, l'air doux sera présent. Donc, voilà, c'est ce que je dis.
encore une fois, conditions anticycloniques, air froid plutôt en basse couche que air chaud. Donc les phénomènes de basse couche risquent vraiment de jouer les troubles faits pour cette période. Et vous voyez que pas de réelle évolution des températures pour la période. À partir du 23-24, il faut quand même bien dire les choses. Il n'y a pas beaucoup de scénarii en dessous de 5 degrés, vous voyez. Donc là aussi, hein, on voit que le coup de froid semble assez exclu avec ce diagramme. On se place sur la région de Toulouse. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que les températures, pareil, vont avoir du mal quand même hein, à dépasser la barre des 8-10 degrés. Même dans la journée. Donc, on va pas avoir extrêmement chaud, hein, notamment sur le sud du pays. Hein, ça va rester des températures de saison, mais sans plus. Voilà, donc ce qui va être propice, pareil, un peu comme au nord, à des conditions avec des phénomènes de basse couche. Toutefois, regardez, les températures ont l'air un petit peu de monter en moyenne hein, quand même pour la période après le 21-22. Et vous voyez aussi d'ailleurs, comme je disais précédemment, qu'il n'y a pas réellement de scénario de froid. Vous voyez qu'il y a très peu de scénarios qui vont en dessous du zéro. Hein. Donc, ça prouve quand même que nous allons avoir des bonnes conditions. Enfin, des bonnes conditions. Nous n'allons pas avoir de froid, hein, pour ceux qui appellent ça des bonnes conditions. On va pas avoir froid. Voilà. Donc, la doudoune, la grosse doudoune, va a priori rester jusqu'à la fin de l'année au placard. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais donc me remettre en grand et on va donc faire un résumé de ce bulletin traditionnel de prévision à long terme de ce jeudi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, c'est l'arrivée en fanfare, youlala, de notre fameux anticyclone qui va arriver donc sur le pays, qui va se centrer sur le pays pour ce week-end. En début de semaine prochaine, cet anticyclone va donc prendre, j'allais dire, ses distances, et un nouvel anticyclone qui va se placer sur l'Atlantique va nous protéger et puis s'affaisser pour après, à partir, on va dire, de mercredi, jeudi prochain, laisser place de nouveau au courant océanique. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect synoptique, l'aspect centre d'action. Donc en termes de temps, on va avoir avec le retour de l'anticyclone un temps évidemment calme, assez peu pluvieux, mais étant donné que on a vu au niveau des masses d'air que l'air doux va arriver en altitude, mais l'air frais va a priori rester quand même pas mal présent en basse couche. Des phénomènes de basse couche risquent d'être présents, on va dire, à peu près du 15-16 au 20, ou après, donc de nouveau, au nord du pays, notamment, les conditions dépressionnaires vont revenir, et donc, a priori, on va avoir à nouveau un temps à peu près, un peu comme maintenant, quoi, avec peut-être des pluies, des averses, bref, un peu plus perturbé. Voilà. Donc, à peu près une semaine d'accalmie, on va dire, 5-6 jours. Après, a priori, c'est le retour de conditions un petit peu plus, notamment perturbées sur le nord. Les températures, vous voyez qu'on va pas avoir forcément, donc, malgré l'arrivée des températures en altitude assez douces ce week-end, en surface, notamment le matin, moins l'après-midi, on va avoir des matinées, certaines matinées qui vont être assez fraîches hein, sur le pays. Comme on l'a vu tout à l'heure en détail sur les cartes de température. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, écoutez, on se retrouve demain matin, vendredi, pour le traditionnel bulletin donc météo du jour. On regardera les températures, le temps pour vendredi après-midi et samedi. D'ici là, passez un très bon jeudi et puis bon vent à tous et portez-vous bien. Allez, bye bye.